Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour le deuxième volet de cette série Un livre, une recette. Et aujourd'hui on va parler du livre Les super légumes de Chef Club Kids. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier chaleureusement de l'accueil que vous avez réservé donc à la première vidéo de ce nouveau concept que je vous propose sur la chaîne, parce que moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Vous le savez, j'adore la cuisine, j'adore les livres de cuisine, et vous faire découvrir ça, ça me fait plaisir de tourner ce genre de vidéo, donc je suis ravie que ça vous plaise et je vous remercie de m'avoir soutenu là-dedans. Et donc aujourd'hui on va parler de ce livre qui m'a été envoyé par Chef Club Kids. Alors si vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé d'un livre de ce genre-là. C'était celui-ci qui nous avait été offert, enfin qui a été offert à ma fille par mon frère et ma belle-sœur. C'était les recettes du monde, donc c'est toujours Chef Club Kids, on s'amuse en cuisine, les recettes du monde. Et là, c'est les super légumes. Donc le principe, c'est des livres de cuisine qui sont adaptés pour les enfants de 4 à 10 ans et qui vont leur permettre de cuisiner en toute autonomie. Alors vous voyez, c'est très coloré, ça donne envie. Les pages sont plastifiées, ça c'est très bien pour les éclaboussures. Je ne sais pas si vous verrez, voilà. C'est plastifié. Et l'idée, c'est qu'ils se débrouillent tout seuls. Moi, je trouve ça super, ce genre de livre, parce que donner aux enfants l'envie de cuisiner, c'est aussi leur donner un intérêt pour la nourriture, pour l'alimentation. Et c'est, alors forcément, c'est aller vers le manger mieux, puisque cuisiner, là, j'ai pas besoin de vous convaincre. Et en leur donnant goût à la cuisine, on va forcément leur donner envie de cuisiner des petits plats plutôt que d'aller les chercher. Et ça donne forcément une alimentation plus équilibrée. Alors là, d'autant plus, parce que celui-là, il est axé sur les légumes, donc il était vraiment pour nous super. Et puis voilà, je trouve que c'est cuisiner, alors ça donne de bonnes habitudes, ça apprend aussi à aider à la maison, à participer à la vie voilà, du foyer, mais je trouve que c'est aussi une activité qui est épanouissante pour les enfants parce que ça permet de jouer sur la fierté. C'est hyper gratifiant de faire un repas pour régaler toute sa famille. Je trouve que ça joue aussi sur la confiance en soi. Moi je le vois sur ma fille, c'est avoir des responsabilités, c'est faire quelque chose comme les grands, et puis là c'est vraiment faire la recette toute seule. Donc c'est hyper sympa pour eux. Voilà, moi je trouve que c'est une super idée de cadeau. Donc nous on l'avait reçu pour un anniversaire. Ça peut être aussi une super idée à mettre sur la lettre du Père Noël. Mais voilà, je trouve que ça fait un cadeau qui est utile, qui est intelligemment pensé. J'adore. Donc je vous montre un petit peu. Hop, je prends une recette au hasard. Donc là c'est la quiche escargot. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous avez donc une première partie, alors avec un visuel de la recette, je ne sais pas si vous allez m'entendre, là, voilà. Vous avez les ingrédients qui sont écrits mais qui sont aussi en photo. Donc comme ça, si l'enfant, pour les tout petits, ça leur permet quand même de se repérer. Vous avez une partie, alors il y a le matériel, il y a le coup de main des grands, donc il y a souvent quelque chose à préparer. Vous voyez là, c'est tailler les courgettes en lamelles, bon, ce qui n'est pas faisable pour les enfants. Ceci dit, avec les enfants de 10 ans, je pense que en avançant, plus ils prennent l'habitude de cuisiner, et donc plus ils vont gagner en dextérité, et je pense qu'après ils peuvent... au bout d'un moment, faire la partie des grands. Et donc ensuite, ici, vous avez la recette. Et alors là, ce qui est super, c'est que tout est imagé. Et donc, quand vous achetez le livre, si vous prenez les coffrets, nous, on a les accessoires, puisque quand on avait reçu le premier, ma belle-sœur et mon frère nous avaient offert des accessoires. Alors, j'ai vu des trucs qui sont sortis entre-temps. Je suis allée voir un petit peu sur le site tout à l'heure. Je vous mettrai les liens de tout ça dans la description de la vidéo. Donc, nous, on avait eu le rouleau à pâtisserie. En fait, c'est des accessoires qui sont plus ergonomiques pour les enfants, qui sont plus pratiques. Vous verrez dans la recette, par exemple, à un moment, je donne ma spatule à ma fille et puis on s'aperçoit bien que c'est moins pratique. Et puis je me souviens qu'on a ça, je lui donne celle-ci et c'est beaucoup plus simple pour elle. Donc on avait la spatule, le pinceau, c'est une spatule plus longue, une cuillère et puis un petit fouet. Ça c'est pareil, le fouet c'est beaucoup plus adapté, on s'en est servi plein de fois, même pour des recettes hors... des recettes qui n'ont rien à voir avec ces livres-là, c'est beaucoup plus sympa pour elle. Et alors là, j'ai vu qu'ils ont plein de nouvelles choses. J'ai vu notamment un couteau avec une protection pour les doigts, je trouve ça super. Et un séparateur pour les œufs. Ça, je pense que je vais le prendre pour ma fille, parce que vous verrez dans la recette, à un moment, il fallait qu'elle utilise le jaune d'œuf. Et je ne savais pas si c'était adapté à son âge ou pas, donc je l'ai fait. Elle casse les œufs. Pour faire les gâteaux, on a déjà fait, mais pour séparer, je ne savais pas si elle allait, à 6 ans, savoir le faire. Bon, là, il y a tout un tas d'accessoires qui sont super. Et donc, je disais, quand vous achetez le coffret, ça vient avec ça. Et ça, c'est ce qui va servir de dosage dans le livre. Donc, vous voyez, vous avez, hop, là, des cuillères, des cuillères ou casseroles, de différentes tailles, avec des motifs comme ça, pour que l'enfant se repère.
Et en fait, c'est ce qu'on va retrouver dans la recette. Il faudra se référer à ça. Donc vous voyez là par exemple, pour la première partie, il va falloir ajouter 3 tasses chef cuistot de, je suis à l'envers, farine. Hop. Donc l'enfant va tout de suite reconnaître que c'est cette tasse-là. Et puis ici, il faudra utiliser un cochon d'eau. Hop, le cochon est là, on remplit ça d'eau, tac. Donc vous voyez, c'est super parce que même, je ne sais pas si vous voyez avec le reflet, même pour les tout petits, je trouve que c'est facile de comprendre au premier coup d'œil. Et c'est même pas marqué une tasse, 2 ou 2 tasses, ils ont mis le nombre de tasses, vous voyez. Donc même pour un enfant qui connaît pas encore 1, 2, 3 écrit, ben là il voit 3 fois le chef, ok je vais remplir 3 fois ça avec de la farine, et puis hop, voilà. Et donc voilà, ben vous avez tout le déroulé. Et alors ce que je trouve super dans ce livre-là, c'est que l'autre était pas... Ben en fait ils ont chacun des spécificités, là c'était bon, c'était très adapté pour nous, hein. C'était Tour du Monde, enfin la cuisine du monde. Là ce qui est très sympa, alors déjà c'est que les recettes sont classées par saison, ça j'ai trouvé ça super. Hop. Ouais, ah bah oui voilà. Vous voyez, le printemps, donc au printemps on a... Alors c'est vraiment pas évident de vous montrer parce que c'est super que les pages soient plastifiées, mais du coup là avec la lumière on va pas se plaindre, j'ai encore du soleil. Donc voilà, au printemps c'est tous ces légumes là. Et dans chaque recette vous avez le super pouvoir du légume. Donc là par exemple c'est super courgette, et donc son super pouvoir, généreuse en potassium, pour renforcer tes biscottos et réduire plein de légumes en purée. Voilà, c'est hyper ludique. Et je vous montre un truc qui est super chouette à la fin du livre, qu'on a utilisé. C'est ça. Alors vous avez des recettes bonus que vous pouvez aller voir avec les QR codes, et surtout ça. Alors ça, je trouve ça super. Ils ont fait, c'est une idée géniale, ils ont fait un tableau d'équivalence, donc de ces cuillères, pour que vous puissiez traduire vos recettes, vos propres recettes. Et je trouve ça trop chouette. Nous, par exemple, à la maison, on adore le banana bread. On fait un cake à la banane. Et ma fille le fait souvent avec moi. Et là, la semaine dernière, elle l'a fait toute seule. Donc, quand mon mari est arrivé, elle lui a dit bah, « Papa, je t'ai fait un gâteau toute seule. Maman m'a pas aidé du tout. » Je lui ai traduit les quantités pour la farine, etc. avec ses cuillères. Elle était trop contente. Et donc voilà, ça permet d'aller au-delà des recettes du livre. Enfin voilà, moi je trouve que c'est un super livre. J'adore le concept. Je trouve que c'est un super cadeau à faire. C'est un bel objet à avoir. Et voilà, moi je suis ravie. Je remercie Chef Club Kids de me l'avoir envoyé. Alors pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est des livres qui sont vendus 18 €. Les coffrets avec les ustensiles, c'est 28 €. Donc ça reste, je trouve, très raisonnable pour un cadeau pour des enfants. Et c'est un livre de 2024 pour celui-ci. Il est tout récent. Voilà, donc je vous laisse avec la recette, donc avec ma fille, que j'ai filmée. Et puis, bah, j'espère que ça vous plaira. Alors, c'est parti. Donc nous, pour l'équipement, tourne-toi pour nous montrer ton... Waouh! On a un petit tablier. Et donc ici, on met un petit marchepied pour qu'elle soit à hauteur. Donc le livre, elle l'a encore jamais vu. J'ai fait exprès de le garder... pour qu'elle le découvre en direct, pour que vous puissiez voir si les enfants peuvent vraiment être en autonomie dessus. Donc on va commencer par découvrir la liste des ingrédients. Ok, donc nous aujourd'hui on va faire cette recette-là. Le poisson champignon. Le poisson champignon, voilà exactement. Alors, pour faire cette recette, on va avoir besoin de tous ces ingrédients. D'accord, donc tu vas essayer de nous les lire. Alors si tu les reconnais, bah, tu nous les dis directement, et puis sinon on va les lire. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut là? Si tu reconnais. De l'oignon. Voilà, donc il en faut combien? Un. Voilà, un oignon. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Des lardons. Des lardons. Il en faut 200. Oui, 200 grammes. 200 grammes. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des champignons. Voilà, combien il en faut? 18. Très bien. Ça, oh, tu vas peut-être pas reconnaître ça. C'est de l'huile. Oui, de l'huile d'olive. Ça. Et il en faut... Alors là, c'est abrégé, 2 cuillères à soupe. Mais je te montrerai, de toute façon, tu auras ton petit doseur. Ensuite, il nous faut une pâte feuilletée, ça tu connais pas. Il nous faut... un œuf. Voilà, mais qu'est-ce qu'il nous faut dans l'œuf? Le jaune. Voilà, juste le jaune de l'œuf et une... Si tu reconnais pas, tu n'as plus qu'à le lire. Olive noire. Voilà. Une olive noire. Une olive noire. Ok, donc nous on va faire cette recette. Pour information, ma fille a presque 7 ans, dans un petit mois.
Voilà. Alors pour le matériel, il nous faut du papier cuisson, on l'a, et un pinceau, on l'a. Et donc ensuite, il y a la partie, le coup de main des grands. Donc là, moi, il va falloir que j'épluche et que j'émince l'oignon et que j'émince la moitié des champignons. Le reste, il faudra le couper en lamelles. Donc je vais lui préparer ça et ensuite, on va attaquer la recette ensemble. Ok, alors on a tout préparé. Avant de commencer, on va découvrir un petit peu la recette pour voir si tu comprends. Alors, par exemple, là, est-ce que tu comprends? Donc ça, c'est ta recette. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre, c'est quoi cet ustensile? Une casserole. Une poêle. Une poêle. Oui. Je dois prendre une cuillère. Oui, une spatule, ça je vais t'en donner une. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre dans la poêle? Dans la poêle, on va mettre une grosse cuillère comme ça de... Donc laquelle? Vas-y, montre-moi. Celle-ci. Ok, là on voit mieux. Donc une. Ensuite, qu'est-ce que tu dois mettre? De champignons, on va prendre deux cuillères comme ça. Oui, exactement. Ensuite, de l'huile d'olive, on va prendre une cuillère comme ça. Vas-y, prends-la. Comme ça, on sait que celle-ci, on en a besoin. Très bien. Et ensuite, ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Tu reconnais? Non. Regarde dans ce que je t'ai préparé. Ah, oignon? Oui, voilà. Les oignons, il faudra les mettre. D'accord? Oui. Allez, on s'y met. Alors vas-y, je te laisse faire. Donc dans la poêle, tu dois mettre... Alors en général, on commence... Est-ce qu'on commence par la nourriture ou est-ce qu'on commence par l'huile quand maman elle cuisine? L'huile. L'huile. Alors vas-y, prépare ta dose d'huile d'olive. Tu dois la mettre... Attends, je vais te mettre ça là. Voilà. Oui, t'as retrouvé, parfait. Oui, donc il me faut une cuillère comme ça. D'huile d'olive, voilà. Tu peux poser ta cuillère là et puis tu vas verser dedans, ce sera plus simple. Et après on mettra. J'ai quand même pas causé dedans. Mais c'est pas grave si ça va dehors, chérie, on fait la cuisine, t'as un tablier, c'est pas grave du tout. Oh. Alors ça sort par là? Oui, attends, regarde. Hop. Hop, voilà. Vas-y. Et tu t'inquiètes pas, si ça va à côté, c'est pas grave du tout. Le seul problème là, juste, c'est que je sais pas trop comment lourd. faire. Vas-y, tiens là avec tes deux mains. Vas-y. Très bien. C'est bon, stop, stop, stop. Voilà, super. Je mets dans... Je fais comme ça là? Attends. Oui, tu mets dedans. Vas-y. Donc je fais directement. Tu fais attention de ne pas toucher la poêle. Hein. Tu peux tout verser d'un coup, t'inquiète pas. Parfait. Donc ça, on va attendre que ça chauffe. Ensuite, on va prendre ça. Oui. Tu montres à la caméra, c'est ça? C'est bien, ma chérie. Ok. Alors attends, regarde, je vais t'ouvrir les lardons. On va prendre les lardons là, maman? Comme tu veux. Regarde, tu lis ta recette. Bah, tu sais, si tu veux, pour être sûr de rien oublier, tu vas dans un sens Qu'est-ce que je voudrais? ou dans l'autre. Ouais. Je vais faire comme ça. Ok. Ok, Voilà. alors, je pourrais mettre les champignons dedans du coup? Voilà, bah, tu suis ta recette. Donc, les champignons, il en faut combien de casseroles comme ça? Eh ben, il en faut 2. Allez, vas-y. Alors, soit comme ça, soit, tu sais, je pense que tu peux, regarde, pour faire plus simple, tes mains sont propres, t'inquiète pas, tu prends et tu mets dedans. Allez, vas-y, tu remplis bien. Je jette, je remplis bien, je jette. Voilà. Très bien. Voilà. Super. Allez, vas-y, ma Je cuisinière. mélange tout d'un coup. Oui, oui. C'est pas facile, hein? Mais c'est pas grave si t'en mets à côté, mon amour. On va nettoyer après, t'inquiète pas. Super. Tu peux taper dessus. Très bien, très bien. Une petite spatule. Merci. Et après, je remue? Oui, alors, il faut que tu tiennes la poêle. Je vais le faire si tu veux. Oui, vas-y, tiens la poêle d'un côté et puis remue de l'autre. Vas-y. Je fais comme ça? Oui, très bien. Ensuite, je dois prendre une cuillère comme ça oui, de lardon. de lardon. Le seul problème, c'est que c'est déjà un petit peu des champignons. C'est pas grave, de toute façon, dans la poêle, ce sera mélangé. C'est pas embêtant du tout. Oui, tu peux prendre avec tes mains.
tes mains sont propres. C'est pour ça qu'on doit toujours se laver les mains avant de faire la cuisine. Je prends toujours le même. Hein. Parfait. Est-ce qu'il manque quelque chose? Regarde sur ta recette, qu'est-ce que tu devais mettre? Oui, il me manque des oignons. Alors, je vais t'aider à les mettre parce que la planche est lourde. Tu pousses avec ta main. Vas-y. Ouh, ça sent bon. Ah ouais, ça sent bon. Tu veux ta spatule? Oui, s'il te plaît. Alors, je mélange? Oui, si tu mélanges, tu te souviens, tu dois tenir la poêle. Voilà, très bien. C'est bien. C'est chouette d'être grande comme ça? Oui. Ça te plaît? Oui, ça fait un bon mélange. En plus, c'est beau. Ça te donne faim? Oui, ça sent très bon en plus. Tu vas se régaler, hein? C'est le lardon qui me donne faim. Ah. J'adore le lardon cuit. Je vais quand même pas le manger cru quand même. Ah non, cru c'est pas bon. Alors prends un petit peu, tu vois, plante ta... Voilà, très bien. Il faut bien le laisser sur la plaque. Ok, alors ensuite, qu'est-ce que tu dois faire? Alors là, donc, à propos de la pâte, ouais, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait ça. Et maintenant tu dois faire... Je dois faire ça. Attends, je vais peut-être le rapprocher un peu. Ok, alors vas-y, explique-moi ce que tu dois faire là. D'abord, il faut prendre une pâte ronde. Oui. Et avec, je sais pas comment ça s'appelle, il faut découper. Qu'est-ce que c'est? Tu reconnais pas sur la photo? Un économe. Ah non, c'est pas un économe, c'est un couteau, tout simple. Un couteau. Oui. Et on doit faire un triangle comme ça sur la pâte, sur le devant. Exactement. Ensuite, on doit le positionner là-dessus. Oh oui. Et ensuite, on doit mettre ce qu'on a fabriqué tout à l'heure ici. Exactement. Parfait. Eh bien, on va faire ça. T'es prête? Oui. Allez. J'ai tout de même trop hâte. Ça que j'ai parvienne à attendre. Alors, je te laisse le modèle ici. Alors, je vais te donner des ciseaux. Je pourrais couper toute seule. Oui, tu vas faire tout toute seule. Alors, je coupe là. Oui. Super. Vas-y, ensuite tu sors la pâte, donc tu la penches pour qu'elle tombe. C'est pas grave si ça va être boum. Non, non. En même temps, j'avais ma main en dessous. Voilà. Et puis, on va la dérouler. Je peux la dérouler? Oui. Alors, cherche le bord. Là. Voilà. Donc, attends, mon petit chat. Attends. Hop. En fait, c'est l'inverse. Tu dois tirer la pâte là, pose là. Voilà. Tu mets une main ici. Et maintenant, tu déroules. Voilà. Allez, vas-y. Oui, vas-y. Alors, attends, regarde. Il faut... Voilà. Allez, vas-y. Jusque là. Ouais, très bien, très bien. Et puis pareil, tu ouvres. Mais alors, regarde, mets ta lame dans le sens où tu veux qu'elle aille. Voilà, comme ça va t'aider. Très bien. Et tu vas... c'est ici que tu vas. Oui. Impeccable. Repasse une fois sur les deux pour être sûr que ça a bien coupé. Très bien, parfait. Attention à tes doigts, très bien. Super, il faut juste le petit coin, regarde maman avec l'ongle. Alors ensuite, pose le couteau. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le poser là, ça. Oui. Alors, il faut le coller d'après ce qu'ils disent. Oui. Alors, regarde comme il faut. C'est juste la petite pointe qui va dessus. Je sais, mais là, tu vois, il y a encore... Ah, c'est pas grave, t'inquiète pas, puisqu'après, on va le mettre sur une... tu sais, ça serait pas bête de le mettre dès maintenant sur la plaque. Ah, bonne idée, ça. Très bonne idée. Très bien. Et ben voilà, parfait. C'était marqué collé, il est collé, impeccable. Voilà un beau poisson. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Ensuite, avec ce qu'on a pris dans la poêle, on doit le mettre... Ok, alors je vais te donner la spatule. Puis moi, je vais tenir la poêle. D'accord? Donc tu as vu, il faut hop,
On va faire un petit trait, faut mettre ici. On lui laisse un petit peu une partie pour son visage. Oui, parce que sinon, d'accord, ça sera pas. Allez, j'arrive. Beau poisson, je trouve. Très, 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 très beau. Alors, pour cette partie-là, je vais t'aider d'une part parce que la poêle tient pas bien et puis parce que c'est lourd. Alors, allez, vas-y, toi tu le fais glisser dedans. j'ai très peur là. Pourquoi t'as très peur? Bah, j'ai peur que ça tombe là. Bah, c'est pas grave, on le replacera, t'inquiète pas. Voilà, vas-y. C'est pas grave, attends, regarde. Je vais t'aider, je vais te le mettre dessus, puis toi tu vas le mettre en place, d'accord? T'inquiète pas mon cœur, ça se remet. Et puis l'important c'est que ce soit bon. Là on fait un poisson parce que c'est rigolo pour les enfants, mais en fait on fait surtout un plat qu'on va déguster. Tu sais quoi, tu vas utiliser ta petite spatule, ça sera plus facile pour toi. Tiens. Oh, merci. Allez, vas-y, tu l'étales. Merci, monsieur le chef. C'est pas grave si ça va... Non, c'est pas grave. Il faut que ça aille un petit peu sur la pointe. Oui. Tu sais, on peut même en mettre sur la queue si on a envie. Hein. Ah oui? Oui. Moi, je préfère la dorer la queue, comme ils le disent. D'accord. Alors, regarde. Pour racler, tu peux la prendre comme ça et racler vers toi. Ah, bonne idée. Ah, très bonne idée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On en est là. Alors, je peux poser un spatule? Oui. Par là, oui. Alors, il nous faut le jaune d'œuf. Voilà. Alors ça, je l'ai préparé en fonction de l'âge des enfants. Je pense que c'est pas évident de séparer le jaune du blanc. Je ne sais pas si elle était capable de le faire ou pas, donc dans le doute, c'est moi qui l'ai fait. Et voilà, exactement, ton petit pinceau. Et donc, qu'est-ce que tu dois badigeonner? Donc, je dois tremper dans le jaune et jauner la queue. Jauner la queue? Allons-y, jaunons la queue. Doré, doré. Badigeonner. Ah, c'est ça que tu as lu? Badigeonner là? Non, je l'ai pas lu, j'ai vu. Ah, tu t'es dit c'est le jaune, je vais jauner. D'accord. Alors, là, qu'est-ce qui est écrit? Jauner la pâte. Voilà, donc la pâte, c'est pas que la queue, c'est ici et puis là. Allez, vas-y. Okay. Alors, tu remues, vas-y, je le tiens. Très bien. Voilà. Allez, vas-y, mon cœur. Oui, voilà, très bien. Très, très bien. Super. Allez, maintenant, son petit visage. Oh, bah, remets-en un moment. Ouais, ah, ça, c'est une bonne idée. T'en prends beaucoup. Vas-y. Super. Comme ça sera très bien doré. Bon, bah, moi, je vais faire un tour. Hein. Je vais faire un petit sourcil. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre au four. Voilà. Pendant combien? 10 à 5 15. à 15. Voilà. Ok. Alors, on le met à cuire et on revient. Allez, attention, écarte-toi. Tadam, tadam, tadam. Oh, 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 oh. Il est beau, tu touches à rien, c'est très chaud. Oh là là, alors attends. Oh là là. Attends, il me faut un deuxième gant. Ne touche à rien. Je touche à rien, je touche à rien. À part au devant. Hop. Voilà. Oh bah dis donc. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on te dit dans la recette? Donc nous on a fait le four, qu'est-ce que tu dois faire? Je dois prendre des champignons. Les champignons. Oui. Qui sont en lamelles. Et qu'est-ce que tu dois faire? Je dois les mettre là. Voilà. Alors par contre, oui, il n'y a pas de temps de repos. C'est quand même très chaud. Moi je pense que ça aurait été bien d'attendre un petit peu. On va attendre 5 minutes. Bon, vas-y, essaye de mettre dessus. Donc tu as vu comment tu dois faire? Tu dois commencer par la queue. Mais je dois pas tout faire le poisson comme ça là. Si, tu dois tout faire, regarde. Ah, d'accord, donc tu dois les mettre là. Et mais là, c'est pas comme ça. C'est parce qu'ils sont en train de le faire. Ils te montrent ce que tu dois faire. Regarde, tu dois aller jusqu'au bout. Donc vas-y. Très bien. Voilà.
Bon, tu peux toucher, ça va, hein, mais c'est surtout la plaque. Tu vois, tu peux mettre comme ça. Donc, tu as vu, regarde, tu dois faire des lignes. Tu vois, après tu fais une ligne là, une ligne là. Voilà, très bien. Et en plus, je fais aussi des lignes de ce qu'ils disent. Donc là, c'est une ligne de droit. Oui, oh, tu t'embêtes pas trop. Tu sais, ça, on va le faire à deux si tu veux pour aller plus vite. Ouais, s'il te plaît. Ou tu préfères que je te laisse le faire? Non, je veux bien. Je préfère que tu me laisses le faire. D'accord, alors vas-y. Parce qu'en même temps, j'ai presque tout fait, j'ai envie de faire presque tout. Alors vas-y, très bien. Bon, celui-là est un peu petit, hein. C'est pas grave. Très joli. Et voilà le beau poisson. Alors, qu'est-ce que tu dois faire ensuite? Ensuite, alors, alors, on en était où là déjà? On en était là? Oui. Oui. Ensuite, on va à la ligne. Maintenant, je dois prendre ça. Oui, le pinceau. Bon, il est un peu rempli de jaune d'œuf. Et je dois étaler sur les champignons de l'huile d'olive. Avec une dose de poule. D'une petite poule. Alors, tiens, je te redonne ça. Je vais te laver le pinceau. Toi, tu fais ça. Tu poses? Oui. Voilà. Vas-y. Tu me dis stop. Bah, quand c'est rempli. Stop. Parfait. Alors, tiens, avec une main. Voilà. Prends ton pinceau et tu mets de l'huile sur tes petits champignons. C'est pas grave s'il y en a par terre. Regarde. S'il y en a dessus. Mets-le là. Attends, lâche. Tu sais quoi, je vais te le tenir parce que c'est chaud. J'allais te dire de le poser là. Voilà, moi je te le tiens. Allez, vas-y. Donc sur tous les champignons? Oui. Très bien. C'est bon? Eh bien, super. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on le met au four. On le remet au four 5-10 minutes. Et après, qu'est-ce qu'il nous restera à faire, la dernière étape? Il faudra prendre une olive et découper au milieu. Faire un petit œil. Ok. Et là, il y aura déjà le sourcil. Oui, bah, on le voit même. Ah, il est là, le sourcil. Oui. Oui. Allez, on le remet au four. Et voilà. Alors, il ne nous reste plus qu'à mettre... Quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire encore? On doit prendre une olive. Voilà. Pour faire quoi? L'œil. C'est pas grave. Et voilà pour l'œil. Eh ben super, t'as plus qu'à le mettre. Tu fais attention de ne pas te brûler parce que c'est chaud. À peu près vers là. Parfait, exactement. Et il a un petit sourcil. Et voilà un beau poisson. Il est trop chouette. Alors qu'est-ce que t'en as pensé de cette recette? Très chouette. Ça t'a plu? Oui. Bon, et ben on espère que la vidéo vous a plu. Nous, on va goûter ça. Je pense qu'on va se régaler. Et on a passé un bon moment. Est-ce que c'était chouette? Super chouette. Nous, on s'est bien amusés. On vous dit à bientôt. À bientôt. Et puis, on a oublié de vous dire quelque chose. Chaque légume a un super pouvoir. Donc là, c'était le champignon. Qu'est-ce que c'est son super pouvoir au champignon? Riche en vitamines pour... D, riche en vitamine D. Riche en vitamine D Oui. pour guérir plus vite les petits bobos du quotidien. Bravo. Donc, si on mange des champignons, on guérit plus vite. Et oui, c'est comme un médecin. Un super pouvoir. Bon, ben on va manger ça. Hein. Bon appétit. Bon appétit. Yum.